Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. Je démarre avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons l'as de coupe, donc c'est génial, hein, c'est une très très belle carte. L'as de coupe, donc c'est le début d'une relation sentimentale, hein, mais pas que, hein, ça peut être aussi le bonheur en famille, vous rencontrez le bonheur dans ce que vous faites, dans votre vie en général. Et à côté, nous avons le diable. Alors ce diable, il peut être gentil parce que dans la vie professionnelle, il vous donne de la passion, de l'énergie, mais dans une relation sentimentale, il peut être un petit peu pervers ou toxique. On va voir. Alors, je fais un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, toujours notre as de coupe. Voilà. Alors, première rangée, nous avons le 4 d'épée, le 9 de coupe et le pendu. Donc, le 4 d'épée, vous avez besoin de repos. Hein, c'est la carte du repos. Bon, la personne n'est pas morte, elle est juste allongée pour se reposer, peut-être pour méditer. Hein. Et à côté, nous avons ce 9 de coupe. Donc, faites un vœu, il sera réalisé. Vous avez vraiment certainement envie de démarrer une nouvelle relation hein, avec cet as de coupe. Hein. Donc, vous souhaitez rencontrer peut-être l'âme sœur. Et à côté, nous avons ce pendu. Alors, ce pendu, lui, il peut vous dire que la situation est bloquée. Et il peut aussi vous conseiller de regarder la situation autrement, suivant ce que vous vivez. Alors, deuxième rangée, nous avons le 6 de bâton, le 7 de coupe et le 8 de pentacle. Donc là, 6 de bâton, c'est vraiment une réussite personnelle, hein. Une réussite dans ce que vous allez vivre. Par contre, ça dépendra quand même du choix que vous allez faire. Hein. Alors peut-être le choix d'un partenaire, parce que là, vous voyez un personnage avec 7 coupes. Alors il y en a qui sont très... Il y a des couples qui sont très bien, hein, avec le fleur de lys, la réussite. Mais il y en a d'autres, vous voyez, avec une coupe avec un serpent. Alors là, il faudra faire le bon choix et la victoire en dépend. À côté, nous avons ce 8 de pentacle qui peut-être vous demande, alors dans la vie professionnelle, il représente un stage, une formation, mais là, dans un tirage sentimental, il peut vous demander de faire un travail sur vous, hein, d'essayer de comprendre la situation si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, pourquoi tous ces choix et comment vous pouvez procéder pour trouver un compagnon qui vous convienne bien. Ensuite, nous avons l'as de denier, donc encore un nouveau départ. Nous avons le jugement et nous avons la reine d'épée. Donc, l'as de denier, lui, effectivement, dans le travail, ça serait un nouveau poste, un nouveau projet professionnel. Mais là, au niveau du tirage sentimental, c'est plutôt le début de quelque chose. Alors là, avec la carte du jugement, on va parler de renouveau, hein, de quelque chose qui arrive, d'un verdict, de quelque chose qui vous fait repartir à zéro sur peut-être une relation. Et à côté, nous avons la reine d'épée.
Donc la reine d'épée, elle est souvent représentée comme étant une femme veuve ou divorcée, donc en général assez seule. C'est quelqu'un de très intelligent, hein. Elle a un grand savoir sur la vie, sur l'amour. Par contre, elle a ce sabre toujours devant elle et elle sait trancher et faire la part des choses quand il le faut. Alors c'est peut-être vous, cette reine d'épée, donc à voir. On va peut-être croiser avec une carte du Light Seers Tarot pour avoir un complément. Alors à la coupe, nous parlons du roi de Pentacle et nous parlons aussi de la tempérance. Donc le roi de Pentacle, bon, c'est un roi effectivement comme tous les rois qui est assez autoritaire, mais qui a une certaine aisance matérielle, hein, surtout le roi de Pentacle. Et la tempérance, on vous demande peut-être d'apporter de la modération dans vos sentiments, hein, puisque on parle de sentimental. Donc on va voir pourquoi ce pendu au niveau de la première ligne. Alors, avec le pendu, nous avons le 3 de bâton. Ouais, effectivement, vous avez pour l'instant, vous êtes un petit peu à l'arrêt, peut-être pas forcément bloqué, mais vous regardez au loin pour appréhender votre avenir, hein. Vous allez vous demander si vous êtes seul, hein, parce que là, on va parler un petit peu de solitude avec ce pendu, hein. Et vous vous demandez comment vous pouvez enrichir votre vie en trouvant effectivement, en cherchant un nouveau compagnon. Ensuite, sur la deuxième rangée, sur le choix, on va parler de la lune. Alors la lune sur le choix, effectivement, la lune, ça décupe un petit peu les intuitions, les émotions, mais avec la lune, les choses ne sont pas claires, hein. C'est souvent, il y a peut-être aussi des choses cachées. Donc attention à ne pas tomber dans le piège, puisque vous aurez beaucoup de possibilités dans votre vie amoureuse, et donc il faudra être assez intuitif pour choisir la bonne coupe. Et là, souvent, vous êtes plutôt dans les rêves, hein, donc avec cette lune, vous êtes plutôt en train de rêver et d'imaginer une vie amoureuse comblée. Et donc, attention aux illusions, en fait, hein. Alors, ensuite, la troisième ligne, on va parler sur le jugement, on va parler de page de bâton. Alors ce page, il est jeune, mais il a avant tout, il a toujours une espèce il est suractif, hein, il est toujours en mouvement, et il n'hésite pas à aller de l'avant pour arriver à ses fins, hein. Il voudra vraiment, ou alors c'est vous qui allez, avec ce jugement, hein, ce renouveau qui arrive, vous avez envie de sortir de votre carapace et d'aller chercher bonheur. Voilà, avec ce page de bâton, hein, il a souvent une belle énergie et c'est souvent un symbole aussi de projet. Donc voilà pour les tarots. Donc nous allons maintenant prendre les oracles. Voilà. Alors, nous commençons avec l'oracle Love You, qui est un nouvel oracle pour moi, que je viens de me procurer. Alors, à la coupe, nous avons âme sœur, destinée. Et là, nous avons rencontre au travail. Liaison au travail. Donc, voilà. Alors, tirage de 9 cartes.
Voilà. Alors, au dos de deck, nous avons les échanges et nouvelle reprise de contact. Alors peut-être que vous allez renouer avec quelqu'un que vous aviez connu par le passé. On va voir. Alors, carte centrale, on parle de amitié et relations ambiguës. Là, on parle de désaccord, dispute, crise. Là, on parle de rencontre au travail. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte. Donc, vous allez certainement rencontrer quelqu'un par le biais du travail. D'où l'amitié, relation ambiguë d'ailleurs. Hein. Là, on parle pour l'instant de solitude, isolement, enfermement. Et là, on parle de la femme, de la consultante, de vous ou de vous, monsieur, si vous êtes un homme. Hein. Là, vous avez une période de deuil, de nostalgie. Et là, vous avez la stabilité, l'équilibre. Ensuite, on parle de l'homme. Alors, vous êtes tous les deux présents, hein, hommes et femmes. Et on parle de changement rapide, accélération. Bon, alors, tirage assez simple, hein, parce que on voit au centre qu'il y a une relation ambiguë. Donc, peut-être êtes-vous tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un dans le travail, puisque là, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, hein, l'homme et la femme. Alors auparavant, petite période de deuil, parce que peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un, et il y avait de la solitude, mais là, parce que bon, vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui vous n'entendiez pas, hein, désaccords, disputes, crises. Et là, après, vous cherchez la stabilité, et donc c'est par le biais du travail que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Toujours est-il que vous avez une certaine attirance par rapport à cette personne dans le travail, mais là, pour l'instant, on ne dit pas que c'est concret, mais on parle de changement rapide, accélération. Donc, les choses devraient se concrétiser rapidement sur le mois de novembre. Donc nous allons prendre l'oracle du 6e sens pour avoir un complément d'information. À la coupe, nous avons la grossesse et nous avons le retour. Alors peut-être que c'est une personne aussi du passé qui reviendrait dans votre vie. Mais bon, là il y a 2 cas. Hein. Il y a peut-être le cas de quelqu'un qui reviendrait dans votre vie et une nouvelle rencontre que vous faites au travail. Donc, l'ancienne personne, vous étiez en désaccord. Donc, voilà. Et là, vous voulez quelque chose de... Vous voulez un nouveau début. Hein. D'ailleurs, ça se sentait au tarot avec cette as de coupe. Vous avez peut-être... Et ce pendu, vous aviez certainement passé une période seule, après une séparation. Et là, tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un. Là, on vous parle de force au dos de deck. Hein. Alors, carte centrale, nous avons la fusion. Effectivement, hein, vous vous rencontrez au travail. Chacun, vous n'osez pas faire le premier pas, puisque c'est dans le cadre du travail, mais il y a une certaine fusion. Hein. Là, on parle de maladie. Alors, peut-être que vous avez essuyé après une séparation. Peut-être que vous avez été un peu, je dirais, déprimé. Hein. Et là, on parle rencontre au travail et on vous parle dessus de l'amour. Hein. Donc, moi, pour moi, c'est très clair hein, comme jeu. Solitude, on parle de danger. Donc, voilà, hein, il ne fallait pas rester seul. Et là, à la fin, la consultante, on parle, il y aura des discussions. Sur la période de deuil, on vous dit que bon, les choses elles tardent à venir hein, vers vous, mais... et stabilité, équilibre, et vous voulez vraiment chercher quelqu'un avec la carte de la vieillesse et la maturité, quelqu'un qui sera stable dans votre vie. Et sur l'homme, on vous parle d'union, donc voilà. Et changement rapide, par contre, là, il y avait la rupture, mais bon, il y avait aussi une période de séparation avec l'ancien compagnon, donc...
moi je pense que c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a une rupture et là du coup, vous rencontrez quelqu'un dans votre lieu de travail, des discussions, vous vous attirez et vous vous mettez ensemble. Là, il y a une union et de l'amour. On va recouvrir cette carte de rupture parce que bon, elle n'a rien à faire là. Ouais, rupture, éloignement. Et là, on vous dit la réussite. Ou alors, une personne revient dans votre vie et après coup, ben, la passion revient, vous vous mettez d'accord, on voit hein, les discussions. Et là, donc, vous vous mettez ensemble et tout va bien puisqu'il y a une réussite à la clé. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Il est très sympa ce jeu, cet oracle. Ah, on parle de la rupture, la séparation. Et là, on parle de possibilités, opportunités. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'après ce deuil, après cette solitude que vous avez eue, le tarot le démontrait bien. Hein, vous avez eu au début le 4 d'épée où vous étiez en phase de solitude, avec aussi ce pendu où il y avait vraiment la situation qui était bloquée. Et après, on vous voit partir sur une victoire et donc et un as de denier, un début de relation. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses. Alors, je vais sortir une carte. Voilà. Se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. Oui, vous avez à nouveau envie de plaire et de séduire quelqu'un. Hein. Alors, carte centrale, on parle de rupture. Bah, ouais. Ensuite, on parle de liens matériels, argent, sécurité, richesse. Là, on parle de relations magnétiques. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'après cette rupture, ben, vous faites une nouvelle rencontre. Hein. Ensuite, on parle d'un choix à faire. Mais ça, le choix, vous l'aviez déjà dans le tarot. Hein. Donc, peut-être que vous avez encore un petit peu d'attachement sur votre ancienne relation et que vous rencontrez quelqu'un au travail. Et là, il va y avoir vraiment un choix à faire. Là, on parle de contretemps, retard. Alors, on l'avait déjà, le retard ici. Là, on met la belle rencontre. Donc, c'est ça. Hein. Il y a une rencontre qui se fait. La distance à parcourir, donc voyage, éloignement. Alors, peut-être que c'est quelqu'un dans le travail qui n'est pas sur votre lieu de travail. Douceur et tendresse hein, sur l'union. C'est mignon. Amour, attraction. Et là, ah oui, alors, voilà, moi je pense que vous avez peur dans cette nouvelle rencontre d'avoir encore une séparation, un éloignement. Et par contre, on vous dit non, vous allez réussir, mais vous avez peur d'être blessé à nouveau et de souffrir. Donc c'est pour ça que vous aurez un choix à faire parce que bah, comme la lune, dans le tarot, il y avait la lune et souvent les choses sont brouillées, sont pas claires et vous avez du mal à prendre une décision. Donc même si vous aimez la personne, il y a une relation magnétique entre vous, hein, attraction, relation envoûtante. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir un peu de retard parce que vous allez avoir du mal à vous décider. Vous allez prendre... Vous allez prendre du temps pour décider. Hein. On dit contre-temps, retard, pause, report. Ouais. Et vous avez peur de souffrir à nouveau, donc vous hésitez à démarrer une nouvelle union. Alors là-dessus, je vais sortir 3 cartes de l'oracle magique du cœur.
pour un petit peu vous donner une conclusion. Une, deux, trois. Voilà. Au dos, on met bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc voilà, il y a l'univers va vous va entendre ce que vous avez à dire, et je pense qu'il va vous aider à prendre une décision. Alors la carte, c'est déposer vos bagages émotionnels. Déposer vos bagages émotionnels, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, il va falloir faire table rase du passé et prendre une décision en tout état de cause. Alors là, on vous met Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Ouais, bah, ah oui, alors c'était sur l'ancienne rupture, donc c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux hein, avant. Hein. Il avait plusieurs conquêtes. Et là, on vous dit, il est temps. C'est qu'une question de temps. Et on parle de contre-temps et de temps. Donc, effectivement, vous ne prendrez pas votre décision à la légère. Et on vous dit, de toute façon, vous recevez une bénédiction. Et derrière, on vous dit, lâchez prise. Donc, certainement que vous allez mettre un petit peu de temps à vous décider dans cette nouvelle relation. Vous avez peur d'être blessé. Voilà. Alors, je vais vous sortir une carte des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Et vous allez vous allez vous poser une question. Enfin, choisir moins. Vous allez choisir et... alors, je coupe. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Carte numéro 1. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce que je vous disais, hein, les aides, c'est l'univers qui va vous aider à choisir, hein, à vous décider. Deuxième carte, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est aussi ce que je vous disais, il va falloir écouter son intuition. Hein. On a tous en nous la réponse, mais ça prend plus ou moins de temps. Troisième carte, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, effectivement, vous avez peut-être, après une séparation, vous avez peut-être besoin de faire un deuil et de vous reconstruire avant de vous lancer dans une nouvelle union. Voilà, amis vierges, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Sinon, abonnez-vous. Hein, je manque cruellement d'abonnements pour faire perdurer cette chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt. Au revoir.